Bon, on peut dire la marge, c'est dans les 10 millions. Ok. On commence pas grand. Parce que nous, on n'a pas commencé comme ça. Oui. Ça a eu un problème technique. Bon, comme c'était commandé chez les Blancs, on n'a pas eu la possibilité d'avoir un technicien spécialisé pour dépanner cette machine. Présentement, on a stocké, on a garé. Attends, donc si je comprends bien, tu as une machine que tu as fait venir spécialement pour découper les beignets et rouler, mais la machine est déposée. Oui, ça a eu un problème technique, on n'a pas pu dépanner. Waouh. Oui. Salut à tous et à toutes, je suis Jokai Foujeux et c'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver sur cette chaîne avec vous. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de spécial parce qu'il sera question pour moi de faire une descente sur le terrain avec vous à la rencontre d'un entrepreneur. Ça veut dire que, contrairement aux autres vidéos dans lesquelles je reste là devant la caméra à vous expliquer comment gérer les finances personnelles, comment avoir un bon mindset, aujourd'hui, je vous amène rendre visite à un entrepreneur dans le domaine de la pâtisserie et il va donc nous expliquer comment est-ce qu'il a commencé et nous allons profiter durant cette mini-interview pour visiter son usine ensemble. Donc, reste scotché jusqu'à la fin de la vidéo et si elle te plaît, n'hésite pas à liker en laissant un pouce bleu et surtout à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos comme celle-ci. Bonne dégustation. Je décide de faire la vidéo, nous sommes quasiment à la moitié du processus de fabrication des beignets Zungu. Mais, pour votre plus grand plaisir, je vais essayer de vous montrer le processus au complet en essayant de vous expliquer exactement comment est-ce que ça fonctionne. Donc, tout commence avec cette machine. Cette machine-ci est un pétrin. C'est dans cette machine qu'on va mettre la farine, de l'eau, les levures, du sucre et tout le nécessaire à la fabrication de la pâte indispensable pour pouvoir produire ces beignets. Une fois qu'on a donc fini de battre tous ces produits-là dans ce pétrin, on va obtenir cette pâte-ci. C'est cette pâte-ci qui est vraiment la matière première à la fabrication des beignets. Lorsqu'on obtient cette pâte, elle va être découpée parce que elle s'arrange à ce que tous ces beignets aient le même poids. Ça veut dire qu'il n'y a pas de beignet qui pèse un peu plus que l'autre. Et donc, on va mesurer sur cette machine le poids du beignet. Le poids là, c'est combien, Zungu? 80 grammes le beignet. Donc, on va mesurer 80 grammes pour chaque morceau de pâte que vous voyez là. Donc, chaque morceau ici, voici donc 80 grammes ici. Là aussi, 80 grammes. La machine va nous servir à avoir des produits standardisés ayant le même poids. Ensuite, à la main, on va donc mouler le beignet pour obtenir ces beignets là. Cette forme là, donc on obtient cette forme là à la main. C'est moulé à la main. Après avoir obtenu ces formes de beignets là, on va donc les laisser en fermentation. On va donc les laisser ici. Donc là, les beignets sont en fermentation. Zungu, tu fermentes tes beignets pendant combien de temps? Ça reste là comme ça combien de temps avant que tu passes ça dans le four? 3h04. Donc ici les beignets vont rester là pendant 3 à 4 heures de temps afin qu'elles puissent fermenter et aussi gonfler. Donc avoir leur taille normale pour être mis dans le four. Le four c'est celui dans la friteuse. Ah ok, donc les beignets sûrs que ça ne passe pas dans le four. Le four alors c'est pourquoi? Le four c'est pour le... D'accord, je disais que les beignets passent dans le four. Pourtant c'est pas le cas, les beignets vont passer plutôt dans la friteuse. Zungu, mais là j'ai un problème, le problème d'hygiène. Tu n'utilises pas de gants, je sais pas, tu fais ça à la main, c'est comment? Ou tu te nettoies les mains, ça se passe comment? Bon, on
On a eu des problèmes au niveau de la machine parce qu'il y a une machine spécialisée pour rouler les beignets. Ah, une machine un peu plus fort, s'il te plaît. Une machine spécialisée pour rouler les beignets. Oui. Ça a eu un problème technique. Bon, comme c'était commandé chez les Blancs, on n'a pas eu la possibilité d'avoir un technicien spécialisé pour dépanner cette machine. Présentement, on a stocké, on a garé. Attends, donc si je comprends bien, tu as une machine que tu as fait venir spécialement pour découper les beignets et rouler, mais la machine est déposée. Oui, ça a eu un problème technique, on n'a pas pu dépanner. Waouh! L'entrepreneuriat, c'est vraiment chaud. Ça veut dire que il a fait venir une machine depuis la Chine pour pouvoir découper les beignets. Mais une fois que la machine est arrivée au Cameroun, il y a eu des problèmes techniques qui ont donc valu à l'immobilisation du matériel en question et aujourd'hui à devoir mouler les beignets à la main. Ça veut dire que tu avais bien pensé à tout ça au départ, mais les réalités du terrain font en sorte que tu te retrouves en train de mouler à la main. Sinon, ça a commencé comment, Zungu? Est-ce que ce que je vois là, c'est-à-dire les fours, et je précise, là ce n'est qu'une partie de l'usine parce qu'il y a une autre partie à l'extérieur. Ici même, cette salle-ci était juste faite pour recevoir les fours parce qu'il y a un autre four en route. Cette salle a été faite pour recevoir uniquement les fours, mais en attendant, on essaye d'utiliser l'espace pour faire les beignets. Comme je disais, ça a commencé comment? Est-ce que tu as commencé directement avec ton four? Le four là peut coûter combien, Zungu? Une marge. Si tu veux pas nous donner le prix exact, ça t'a coûté à peu près combien? Bon, on peut dire la marge, c'est dans les 10 millions. Ok. Ça veut dire que quoi? Tu as débuté avec 10 millions ou bien tu as commencé comment? On a commencé par les beignets. Les beignets de 5 ans, en réalité, nous appelons ça les beignets au lait Zungu. C'est cela on a débuté. Donc ici, c'est l'autre partie de l'usine où ça se passe les produits de pâtisserie. Et là, on a débuté, on a commencé avec des petites machines à petite échelle. Mais là-bas, on avait la capacité de faire uniquement les beignets. Et on avait la capacité de faire 10 000 beignets. 10 000 beignets jour. 10 000 beignets jour. Oui. Et nous sommes commencés par là, vu le besoin sur le marché, parce qu'au départ, on comptait satisfaire le marché de la ville de Tcham. Uniquement. Et on a compris que les environs étaient aussi dans les besoins. Au point où la segmentation a touché plusieurs villages, plusieurs villes. On peut dire Penka-Michel, Sancho, la ville de Fokwe. Et les petits villages, et les villages environ plutôt. Et c'est grâce à ça qu'on a eu le courage, parce qu'on ne peut pas fonctionner sans partenaire d'affaires. On a eu à opter d'avoir les partenaires d'affaires. Que toi, tu en fais partie. Mais on a opté d'obtenir les partenaires d'affaires pour parvenir à couvrir quelques villes environ, comme on a cité. Et jusque-là, le besoin ne cesse de s'augmenter. Ah, donc si je comprends bien, au départ, c'était uniquement pour la ville de Tiang. Mais vu la demande, aujourd'hui, vous touchez plusieurs villes, notamment la ville de Sanchou et beaucoup d'autres villages environ. D'accord. On a constaté que dans les zones de campagne, le besoin était tellement élevé même que dans les villes. Parce que dans les villes, nous constatons qu'il y a plusieurs concurrents. Et des fois, nous négligeons les zones de campagne. C'est pour ça qu'on a opté de toucher les villages environ. Mais vu que bon, lors de la segmentation, on ne peut pas toucher tout le monde. On va toujours se limiter à certains niveaux. C'est là où on a choisi nos 4 villes ici. Dans les débuts, on ne peut pas satisfaire la demande. Et cela, on ne baisse pas les bras. Malgré qu'on a eu les problèmes techniques sur les machines, on ne baisse pas les bras. Nous avons commandé d'autres diviseurs qui vont permettre de, en une heure, au lieu de faire peut-être 500 beignets comme on le fait en roulant manuellement, on passe peut-être à 2000 beignets heure. Comme ça, ça va permettre de au moins couvrir une partie du marché qu'on a mobilisé.
Mais tout à l'heure, là, tu me faisais savoir que lorsque tu as commencé la pâtisserie, tu faisais quoi? 5 kilos par jour que tu n'arrivais même pas à écouler. Ça s'est donc passé comment pour que tu te retrouves à avoir une demande que tu es incapable de satisfaire? Parce que je pense qu'il y a quelques minutes, tu me disais que au départ, tu faisais quoi? 5 kilos, je pense 2 kilos, mais tu n'arrivais même pas à écouler dans la vie. Qu'est-ce entre aujourd'hui, entre ces 5 kilos là et aujourd'hui où tu te retrouves? Tu fais combien de kilos même en passant maintenant? Uniquement pour les beignets, beignets sucre. 80 kilos jour. Et pour les beignets, les beignets Zungu, c'est quoi beignets Zungu là? Ceux qui sont derrière là. Beignets au lait. Les beignets au lait, ok, parce qu'il y a les beignets au lait. On parlait des beignets au lait. Au départ, il faisait 5 kilos de beignets au lait par jour. Et il était incapable d'écouler. Aujourd'hui, tu peux faire combien de kilos de beignets au lait? La moyenne, en fait, la moyenne. On peut dire en moyenne, de nos jours en moyenne, on peut faire 2 sacs. 2 sacs. Oui, Donc 100 kilos. 100 kilos. Donc nous sommes passés de 5 kilos qui dérangeait à être écoulé à peu près 100 kilos. Uniquement sur les beignets au lait. Uniquement sur les beignets au lait. Donc ces beignets-ci là, cette production-ci est différente. Là on parle des débuts où ils ne faisaient que les beignets au lait. Aujourd'hui nous sommes dans la chaîne de production des beignets sucre Zungu. Là ce sont les beignets sucre Zungu, pas les beignets au lait. Ok, ok. Pour ne pas faire en sorte que la vidéo soit très longue, je veux que tu me parles un peu du coup dur dont tu m'as parlé tout à l'heure. En ce qui concerne la mauvaise formule où tu avais perdu quoi? 100 000? Je sais pas si c'est 100 000, 170 000 ou 70 000, je sais pas trop. Tu m'as parlé d'un problème de formule que tu avais eu au départ. Bon, en réalité, quand tu es un entrepreneur et que tu habitues peut-être tes consommateurs à un goût, c'est l'erreur qu'il ne faut pas prendre. Les erreurs font tellement de bêtises en faisant ça. Quand tu mets un produit sur le marché, en réalité, et quand tu as calé ton quand tu as calé peut-être le goût, il ne faut pas changer, quels qu'en soient les coups bas sur le marché. La période là, en réalité, la 7 000 à 25 000 et je m'en sortais pas. Au lieu que je diminue le produit, fais le jeu sur le goût. Sur le goût, ok. J'ai changé la formule. Ah, si je peux me permettre de te couper un peu. Là, il s'agit d'une grave erreur à faire en entrepreneuriat. Ce qui consiste à réduire la qualité du produit en période d'inflation. Oui. Parce que ce qu'il explique, c'est que lorsque les prix des intrants ont augmenté sur le marché, au lieu de réduire la quantité du produit, il a donc opté plutôt pour réduire la qualité du produit. Et à ce moment-là, il s'est retrouvé buté. Donc, Zungu, donc tu avais réduit la qualité et... Bon, bébé, la qualité de la matière première. Oui. Bon, à moins de 3 jours, j'ai eu le retour passé de 87 paquets. Donc les clients n'ont pas aimé. Puis ils n'ont pas aimé. Quand on parle de 87 paquets, en 3 jours, c'est environ 83 paquets. C'est environ 2075 beignets. 2075 beignets de perdu en 3 jours. En 3 jours. Les clients n'ont pas aimé. Ils n'ont pas aimé. Et à l'heure là, j'étais obligé de recacher la formule pour maintenir le marché. Pour maintenir le marché. Oui, c'est le marché de la concurrence. Tu n'es pas seul sur le marché. Quand le client n'est pas satisfait, il n'est pas là pour te supplier, il trouve ailleurs et il s'abonne. Il s'abonne ailleurs. Le client est là pour la qualité, il s'en fout si tu t'en sors ou pas. C'est là où je me suis retourné sur le marché. Et quand je retourne sur le marché, je quitte encore parce que d'un sac que je faisais, je fais encore en moyenne, bon, en moyenne 8 kilos pendant un mois. Donc, cette petite erreur de 3 jours, tu ralentis pendant un mois. Oui. C'est là où j'ai compris que quand tu habitues le consommateur à un goût. Une certaine qualité surtout. Oui. Surtout à la qualité. Ouais. Quelles qu'en soient les difficultés rencontrées lors de l'inflation, le seul conseil que je peux donner aux entrepreneurs, c'est de diminuer que la quantité et maintenir la qualité. Oui.
c'est on parle de seul conseil que je peux apporter aux jeunes entrepreneurs débutants comme moi. À ne pas faire dans les... Toucher à la qualité. On ne touche pas à la qualité. On ne touche pas à la qualité. Bon, que la vidéo soit très longue, donc nous allons nous arrêter là. Et je vais encore essayer de vous montrer à peu près à quoi ressemble la production de l'entreprise Zungu. Tout commence avec le pétrin qui va pétrir la pâte. Ensuite, la pâte va être découpée en 80. Ensuite, on va fermenter ça ici. On va fermenter les beignets ici. Et après 3 à 4 heures de temps, ils vont être passés à la friteuse. À la friteuse parce que tout à l'heure, j'ai confondu la friteuse avec le four. Le fameux four qui coûte à peu près 10 millions de francs. Mais attention, on ne commence pas avec 10 millions de francs. Je vous laisse avec donc ces conseils pour les jeunes entrepreneurs de Zungu. Qui dit quoi Zungu? Tu disais qualité? On ne joue pas avec la qualité. On ne touche pas à la qualité. Donc peu importe la situation, tu peux toucher à tout, mais pas à la qualité. Et on parle de conseils que peut donner aux jeunes entrepreneurs. On commence pas grand. Parce que nous-mêmes, on n'a pas commencé comme ça. D'accord. Plus tard, on peut vous montrer les débuts. Parce que ça, c'est l'autre partie de l'usine. Et l'autre, c'est un peu... Oui, oui. Plus tard, on pourra montrer. Ici, nous sommes qu'à une partie de l'usine. La partie où on fabrique les beignets sucrés et les pains. C'est pour ça qu'il y a le four ici. Donc, à très bientôt. Peace out.